Coucou les filles et garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un focus marque. Et aujourd'hui, on va parler de la marque By Terry. Alors, si vous arrivez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous passez un bon moment et de me laisser un petit commentaire. Avant de revenir à la marque et aux produits de la marque By Terry que je possède pour vous les présenter en action, je vais vous dire quelques mots sur cette marque. Donc c'est une marque française qui a été fondée par Terry de Gunzburg à Paris. Donc c'est une marque qui combine à la fois le maquillage et le soin, le skincare. Terry, donc, qui est originaire d'une famille scientifique, a fait des études de médecine qu'elle a très vite abandonnées pour faire un stage à l'école de beauté Carita à Paris, une grande école. Elle est donc devenue maquilleuse studio. Sa marque de fabrique à Terry, c'est le teint imperceptible. Elle a d'abord collaboré avec Yves Saint Laurent pendant 15 ans en tant que directrice artistique. Et c'est seulement en 1998 qu'elle lance sa marque propre, By Terry. Vous connaissez donc l'iconique touche éclat, qu'elle a donc sorti elle-même en tant que directrice artistique chez Yves Saint Laurent en 1992. Vous connaissez aussi certainement le baume de rose, à savoir qu'il a été créé en 2004. Je vous dis une petite anecdote. En fait, c'est son laboratoire qui a fait une erreur en ajoutant une double dose de beurre de rose dans ce baume à lèvres, et donc c'est comme ça qu'a été créé ce fameux baume de rose. Donc je disais, elle a aussi lancé en 2017 une gamme expert qui vraiment permet d'offrir plus de choix aux femmes pressées par la vie moderne. Donc c'est tous les produits Click Expert qui sont hyper faciles d'utilisation et hyper rapides. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la marque. Moi, je possède quelques produits en format vente, et j'ai aussi sélectionné des formats échantillons pour pouvoir vous faire un total look avec les produits de cette marque. J'ai réalisé mon teint, mon maquillage des yeux et des lèvres avec ces produits que je vais vous présenter tout de suite. Donc il y en a quelques-uns que je connais et il y en a qu'on va découvrir. Alors c'est parti, on va démarrer tout de suite. Donc j'ai mes petits produits à côté de moi. On va bien sûr commencer par le teint, mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu du baume de rose donc de By Terry, le soin pour les lèvres, qui va hydrater les lèvres le temps que je fasse le make-up. J'applique ça. Alors ça sent très fort la rose, hein. Je vous le dis. Pour ceux qui ne seraient pas fans de l'odeur de rose, comme je vous ai dit, j'ai pas grand chose au niveau du teint, donc j'ai aussi fouiné dans mes échantillons et j'ai trouvé une base de soins extra lissante, donc qui s'appelle la Hyaluronic Hydra Primer, donc qui est correction multizone, rides, pores, défauts, matité invisible, micro comblante. Donc ma foi, ça m'a l'air plutôt prometteur. Première étape révolutionnaire d'un teint parfait, cette base matifiante d'acide hyaluronique offre une correction intégrale du teint sans couleur. On va mettre ça de suite. Oui, on a beaucoup d'échantillons, hein, on en reçoit et puis on les utilise pas. Parce que maintenant, quand je pars en voyage, je prends mes formats voyage de box. Donc les échantillons, j'en utilise très très peu. Alors voilà, ça vient sur une texture crème, un peu épaisse. On va donc appliquer ça. Il y a de quoi même en utiliser, faire plusieurs utilisations. Ça sent très bon. On n'a pas l'impression que ce soit siliconé. Ça a l'air de pénétrer assez vite. Est-ce révolutionnaire? Je ne sais pas. Tout ce qui compte, c'est que ça peluche pas. Très embêtant d'avoir une base ou une crème qui peluche. Pas d'avis particulier. On n'a pas forcément de différence avant-après, mais bon, ça prépare peut-être la peau au maquillage qui suit. Et donc pour le teint, donc il y a la nouveauté que j'ai reçue là sous forme d'échantillon, donc c'est le Hyaluronic Hydra Concealer. Je vais l'utiliser pour les cernes. Donc là j'ai eu un échantillon où j'ai 3 teintes, donc je pense qu'on devrait trouver ce qu'il me faut, et ce sera pas du luxe. Derrière ils vous ont fait la petite routine. D'abord la base, effectivement, donc l'échantillon que j'ai, c'est un échantillon de cette crème là. Bon, le fond de teint hyaluronique, je ne l'ai pas. On a la poudre, on est pas mal. Donc eux, ils mettent le fond de teint avant le concealer, et ben on va le faire comme ça. Alors en teint, je vous ai trouvé un petit échantillon de la gamme Expert, donc c'est le Cover Expert qui a un SPF de 15, donc j'ai la teinte Vanilla Beige. Ça devrait correspondre. Donc je vous dis ce qu'ils en disent de ce fond de teint. Ce fond de teint fluide, crémeux et non gras réunit couvrance perfectrice et protection anti-UV indice 15, c'est un minimum. Instantanément, le teint est impeccable, lissé de lumière mate veloutée longue tenue. D'accord, donc un rendu plutôt couvrant, mat, et voilà. Vous allez me dire tout de suite, alors j'ai peur que ce soit un petit peu foncé, mais bon, c'est pas bien grave. Donc en fait les échantillons, vous avez de quoi faire pas mal d'applications. J'ai prélevé
un petit peu trop de produit. Je vais venir le mettre au doigt. Ça sent bon. Je pense que c'est une petite odeur de rose. Et un chouïa foncé, ça va passer. Alors, est-ce que ça lisse? Est-ce que ça unifie? En tout cas, ça s'applique plutôt bien. Ça a une couvrance. Ça a une bonne couvrance. Moyenne plus, je dirais. Alors, par contre, ça me paraît vraiment foncé. Alors voilà, j'ai fait le teint avec ce fond de teint Cover Expert. Je suis plutôt contente au niveau de la couvrance. Il y a une couvrance, par contre ça reste quand même assez naturel, c'est ça que j'aime bien. Vous voyez un petit peu la différence avec ma tête avant. La teinte est un poil foncée, mais en été, ça devrait être pas mal. Voilà, bon après c'est un échantillon, c'est bien, ça permet de tester, parce qu'un fond de teint quand même, c'est pas loin d'une 50aine d'euros dans la marque. Donc je vous conseille de profiter de vos échantillons. On va tester l'anti-cerne, donc qui est une nouveauté de la marque. C'est un anti-cerne soin enrichi en acide hyaluronique et en extrait de marronnier d'Inde pour hydrater, lisser et illuminer le contour des yeux. C'est une couvrance sur mesure pour camoufler les cernes, les rides, les ridules et les imperfections. Avec un pinceau intégré, voilà, ça se présente sous forme de crayon pinceau. Peau hydratée de plus 33%. Contour des yeux est instantanément lissé à 96%. Donc ça, c'est une évaluation qu'ils ont fait sur 23 femmes. Je trouve toujours les échantillonnages assez ridicules quand même. Mais bon, 91% des cernes sont camouflées. Bon bah ça, on va le voir assez vite. Bien que le fond de teint ait déjà fait un travail d'atténuation de ce côté-là. Formule longue tenue vegan. Cliquez pour libérer la formule, appliquez sur le contour de l'œil, les ridules et les imperfections, puis estompez à l'aide du pinceau intégré. Il y a 6 teintes disponibles, qui sont ici. Moi, je pense que je suis entre ces deux. Je pense que je vais prendre la plus claire pour vraiment illuminer la zone du regard. Récupérer les petites pastilles qui sont dans l'échantillon. Et donc, je vais prendre la teinte de sang, qui est la teinte naturelle, tout en haut. Et comme je n'ai pas le pinceau, je vais l'appliquer au doigt. Donc, j'ouvre ça. Ça sort directement. C'est pareil, il y en a beaucoup pour tester finalement. Du coup, c'est vrai que j'ai pris un petit peu clair. Comme le fond de teint est un petit peu plus foncé, ça va faire un petit écart. Alors, je tapote. Écoutez, la texture est très fine, très agréable. Je comprends que ça ait vraiment un effet masquant sur les rides et les ridules. Il n'y a pas d'effet de matière. C'est ça qui m'impressionne. Pour l'instant, je n'ai mis qu'une couche de cet anti-cerne à droite. Vous voyez, là, on voit vraiment que j'ai une cerne marquée avec un trait. Et ça a quand même bien lissé. Ça a réveillé le regard. C'est pas mal. Je fais la même de l'autre côté. Toujours avec le doigt, le ring, le doigt de la bague. Je vous avoue que je suis très séduite par la texture. La finesse de la texture qui va vraiment se pénétrer hyper vite et se fondre à votre peau sans marquer quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment ce que moi j'aime dans un anti-cerne. Et vraiment, le fini est bon. Si la tenue est bonne, voilà, je suis vraiment ravie de l'anti-cerne. Je sais pas si en caméra vous vous rendez compte, j'ai mis qu'une couche. On peut éventuellement essayer de remettre une petite couche par-dessus. Et puis cette teinte-là est bien lumineuse. Donc j'ai remis un petit peu et effectivement, on arrive à avoir une couvrance plus importante. Donc il est modulable. J'ai fait au doigt, mais vous pouvez tout à fait le faire à l'éponge. Et ben, l'anti-cerne me plaît beaucoup. Ce format, en plus, bon là, moi je l'ai fait au doigt, mais c'est vrai qu'en format crayon, ça doit être, format pinceau comme ça doit être hyper pratique. Et ben du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer. Et oui, donc je garde mon petit échantillon, parce que je vais les utiliser jusqu'au bout. Gaspillez rien, chez Jenny. Pour la poudre, alors, je vous avais dit que j'avais pris les deux versions, la petite version libre et la petite version compacte. On va tester la libre, puisque c'est celle-là qui est la plus célèbre. Là, le test, pour moi, ça va être très simple. Ça va être de voir si ça assèche, ou si ça marque les ridules. Si c'est pas le cas, eh ben, c'est validé. Il y a une petite languette pour enlever l'opercule. Et la petite languette s'est cassée. Ils ont scotché, alors c'est bien. Oula, vous voyez le nuage de poudre. C'est génial. Ah oui, parce qu'ils ont collé la petite protection. Donc c'est assez volatile. Hein. Alors on va quand même y aller, puisque le boîtier est assez grand. On va y aller avec un gros pinceau. On va voir si je peux prélever comme ça. Oui. Moi je suis pas... ça me fume dessus. Plus habituée à mettre de la poudre. Alors, en tout cas, ça lisse. Ça lisse et ça matifie. Ça donne un rendu très velouté au teint. Écoutez, oui, effectivement, je pense que ça n'a pas marqué. Oui, moi, je pense que je vais préférer le format compact, parce que là, ça s'envole beaucoup. Oui, je pense que vous pouvez aussi l'utiliser pour poudrer votre contour de l'œil.
Donc c'est une bonne poudre. Si vous aimez les rendus mat et si vous avez une peau un peu plus mature, ça peut convenir tout à fait. Après, je trouve que vraiment l'étape, c'est pas une étape indispensable pour moi, étant donné qu'il y a beaucoup de fonds de teint maintenant avec des rendus veloutés et qui ont une excellente tenue, puis que j'ai pas une peau qui se met à briller, vous voyez, sur la zone T. Donc on continue la découverte de cette marque, de cette jolie marque française. On va mettre un petit coup de blush. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo Make-up que du luxe. Donc j'en ai qu'un blush dans la marque, c'est les anciennes, c'est les Terry Bleed and Silice en teinte Bohemian Flirt, c'est les anciennes collections, je pense. Donc je vais l'utiliser sur les joues pour donner un petit effet bonne mine. Et vous allez voir, on va s'en servir autrement, puisque je vous ai promis un focus sur cette marque. Donc l'idée c'est d'utiliser un maximum des produits de la marque. Et comme je n'ai pas de fard à paupières, ni de palette, et malheureusement ni les Black Star, les ombres Black Star que j'avais très envie d'acheter, mais je me suis dit que c'était pas nécessaire parce que j'ai déjà les caviar sticks de la marque Laura Mercier qui sont très similaires. Mais vous savez, ces crayons Black Star qui sont en plus enrichis en huile de perles de Tahiti, un truc comme ça. C'est vraiment tout à fait ce que j'aime comme produit make-up rapide. Donc là, oui, j'ai mis la dose. Hein. Et ben, on va utiliser ça sur les yeux. On va voir ce que ça donne. Ça m'arrive assez régulièrement d'utiliser des bronzers, moi. Ah, par contre, vous voyez, l'anti-cerne et la poudre, c'est un petit peu glissé dans le pli de paupières. Voilà, donc c'est un joli rose. Écoutez, on peut tout à fait détourner ces produits blush ou bronzer et les utiliser en fard à paupières. Vous me direz en commentaire si vous faites ça de temps en temps. Vous utilisez des blushs, des bronzers sur les yeux, flouter légèrement. Au moins, on est assorti au blush. Hein. Ça fait un fard à paupières rose. Hein. Je vais procéder au mascara. Alors, en mascara, j'ai un petit format. Je vais aller me recourber les cils avant. Donc c'est un petit format du mascara Terribly, haute croissance. Donc on verra ce que ça donne, à tout de suite. Alors ça y est, j'ai mis le mascara. Bon, il est bien, mais rien de foufou, rien de fantastique. Par contre, il faut que je vous dise, il m'est arrivé un truc. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me recourbe les cils avant de mettre le mascara. Et j'avais déjà pincé ma frange. Et j'ai le coude. C'est un accident dramatique. J'ai le coude qui a ripé sur mon lavabo et je me suis arrachée. Alors avec le mascara ça se voit pas trop, facile 20 cils tout vers le coin interne, donc j'ai ma frange de cils mais qui a été divisée par deux et je le sens quoi quand il me manque quelque chose, ça me fait très bizarre. Je les ai vus là les cils hein. C'est la première fois que ça m'arrive, bon bah comme quoi il faut être concentré quand on fait ça et pas faire 10 000 choses à la fois. Je pense à Marjorie parce que je crois que c'est moi qui lui ai parlé du recourbe cils et je lui ai dit qu'il n'y avait jamais de soucis. C'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Quand même rester vigilante avec ça parce que bon, je me suis pas fait mal, hein. Ça m'a épilé les cils. Bon, ils vont repousser, je pense, j'espère. Ah là là. Au niveau des yeux, voilà, ça fait un look assez sobre, assez simple. Je me suis vue un petit peu à la lumière du jour. Le côté est quand même assez poudré. Je pense qu'il faudrait pchiter le fini pour avoir un teint un petit peu moins poudré. Moi j'aime moins. Et donc on va finir par les lèvres. En espérant que ça se passe bien. Alors pour les lèvres, j'avais très envie. Alors je sais plus si je vous ai présenté les différents produits. Donc vous retrouvez des petits formats comme ça sur le site qui sont des velvet rouges. Donc des lipsticks mat. Voilà, donc j'ai une teinte très flash hein, pour changer. Vous avez donc, j'ai mis moi le baume de rose. Il existe aussi en format peau. Vous avez ça, le format voyage, flaconnette voyage. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais il y avait aussi le format pailleté, donc qui est très sympa. C'est le Darling Balm, ça vous donne un effet irisé sur les lèvres. Ensuite, dans les rouges à lèvres, donc dans la gamme Expert, qui est la gamme dédiée aux femmes pressées du monde moderne, vous avez deux finis, les finis mat et les finis shine. Alors moi, il y a une couleur que j'aime beaucoup dans cette gamme, c'est le My Red. Et donc je l'ai en mat, comme ceci. Et je l'ai aussi en version Shine. C'est le rouge parfait. C'est le rouge parfait, hyper classe. Donc vous voyez, les packaging des brillants sont brillants et les packaging des mats sont mats. Donc ces rouges à lèvres là sont vraiment très très bien. Je vous les recommande. Surtout en version mat. Ils ont vraiment une super tenue. Aujourd'hui, moi j'avais très envie d'utiliser mon Click Expert que je vous ai présenté dans la vidéo solde. Donc, le rouge expert. Ça m'a perturbé les cils, hein. J'ai l'impression d'avoir froid à l'œil. Bref,
le rouge expert Click Stick en teinte Orchid Glaze, donc c'est la teinte 29. Donc impact couleur, définition contour, c'est un rendu mat, donc ils ont plein de teintes de ces clics, hop, on clique et ça monte. Pas nécessaire d'en sortir beaucoup, cette teinte est très jolie, je l'applique de suite. Donc j'ai quand même les lèvres un petit peu sèches. Il faudrait que je fasse un gommage des lèvres, parce que c'est vrai que malgré les trucs hydratants que je mets, les baumes, ça reste sec, mais il faut que je fasse le gommage. Alors ça s'applique tout seul. Bon, la zone de sécheresse que j'avais au niveau des lèvres reste marquée. C'est quand même assez crémeux, mais je pense que voilà, c'est lié au baume que j'ai mis en dessous. Sinon c'est un rendu plutôt velouté. Mais écoutez, c'est très sympa. Alors par contre, oui, il ne faut pas trop en sortir parce qu'on ne peut pas le rentrer. Alors je suis pas sûre que ce soit une couleur qui aille extrêmement bien avec ce que j'ai mis au niveau des yeux, parce que là on est plutôt sur une teinte très lumineuse assez chaude, et que là on essaie quelque chose de froid, ça fait un petit peu un contraste. Donc si je devais vous recommander quelques produits de cette marque, ce serait quoi? Eh ben ce serait déjà l'anti-cerne. Franchement, si vous cherchez un anti-cerne couvrant mais imperceptible, qui ne vous marque pas les rides ni les traits et au contraire qui vous hydrate le contour de l'œil, je vous dis allez tester celui-là, essayez de choper un échantillon. Ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de tester les ombres Black Star. Si vous aimez ce type d'ombre à paupières en format stick, hyper rapide, hyper lumineux, testez-les et vous me dites si ça vaut le coup. Et puis sinon les produits lèvres, les rouges à lèvres, les sticks lèvres. Après la poudre elle est très bien si vous cherchez une bonne poudre. Mais franchement, je pense que c'est très cher et je vois pas de différence extrême avec d'autres poudres que je possède. Alors les filles et les garçons, je ne sais pas ce qui s'est passé, la fin de cette vidéo Focus Marque by Thierry a disparu. Donc je vous retrouve un autre jour, un autre moment dans une vie pour vous dire que cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à me laisser en commentaire sur quelle marque vous aimeriez voir des focus. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye les filles et les garçons.